On vous accompagne jusqu'à 19h sur Fun Radio, comme tous les jours de la semaine, avec Olivier Debenoît qui est notre invité aujourd'hui. Salut Olivier. Bonjour. Salut. Olivier. Bonjour. Comment tu vas ? Extrêmement bien, ravi d'être sur Fun. Là, Ravi de te recevoir. Bah oui, Fun Radio, c'est mythique. On est très content de te recevoir. Tu viens nous parler de ton dernier spectacle, Le Droit au Bonheur, un spectacle dans lequel tu le revendiques. Pour vivre heureux, vivons certes cachés, mais surtout loin de sa famille. Oui, exactement. C'est vrai que c'est une ode au célibat. C'est une ode à la solitude, à la contemplation. Non, mais c'est vrai que je suis parti d'un principe. J'avais fait un spectacle précédent sur les enfants et celui d'avant sur moi et celui encore d'avant sur ma femme, sur le couple. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, ça fait 20 ans que je m'occupe de mes enfants, 20 ans que je suis malheureusement marié. Et je me dis, bah, tiens, est-ce que égoïstement, à un moment donné, moi aussi, j'aurais pas droit au bonheur? Alors voilà, je le cherche et je l'ai tout simplement peut-être trouvé sur Fun Radio. Oh là là, on te le souhaite. Moi, je t'ai connu il y a presque 15 ans. C'était dans On ne demande qu'à en rire à l'époque. Ah bah écoute, je me souviens de toi. Moi, je me souviens de toi. Tu avais fait des passages incroyables. C'était mythique à l'époque. À l'époque, déjà, tu parlais beaucoup de ta femme. Oui. Ça a été toujours un peu ta source d'inspiration, j'ai l'impression. Ta muse. Ouais, ta muse, ta femme, ta belle-mère aussi. Oui, exactement. Ça va, les relations se passent bien? Il faut que je retrouve son numéro. Mais aux dernières nouvelles, il semblerait que ça aille bien. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que j'ai, en fait, un peu comme Colombo avec sa femme qu'on voit jamais, et voilà, il en a fait un personnage truculent, etc. Voilà, c'est un peu la même chose. C'est un peu la femme que pourrait avoir chacun. Mais c'est vrai que c'est un personnage que j'ai développé avec On demande qu'à en rire et qui est resté et bon, c'est pas un immense personnage, mais c'est vrai que ma belle-mère, c'est parce qu'un jour j'ai fait un sketch sur ma belle-mère. Tout le monde disait que c'était extrêmement ringard parler de sa belle-mère, mais en fait il n'y a rien de plus intemporel. Bien sûr, évidemment. Je me suis renseigné d'ailleurs parce que quand j'étais un peu vexé quand on dit c'est ringard de parler de sa belle-mère. Et en fait, on faisait déjà des vannes chez les Grecs il y a donc 2500 ans sur sa belle-mère. C'était déjà parmi les premières vannes. Ok, voilà, on a commencé l'humour avec ces vannes-là. C'est un classique. Voilà. Oui, parce que sur les personnages, on aime être méchant. On aime les détester un peu. Oui, pourrir sa belle-mère comme l'ado. On adore se foutre de la gueule d'un ado parce que pour tout le monde, l'ado il est décérébré, etc. Donc, ce sont des victimes géniales. Tu parles beaucoup, tu le disais, de ta femme, de l'amour, de l'enfance, la paternité, ce genre de choses, de manière peu romantique, finalement. C'est peut-être un peu moins. Mais réelle, d'une certaine façon. C'est très subtil, en fait. En tout cas, le romantisme est très subtil. Est-ce que tu penses que c'est ce qui fait ta force ? Le fait que tu dises les choses, en fait. Oh, non. Ma force, c'est la mauvaise foi. Ma force, c'est la mauvaise langue, un peu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, non, là où tu as raison, c'est que c'est vrai qu'on a absolument sacralisé le rôle de père de famille, de parents. C'est devenu un peu sérieux. À un moment donné, les parents arrêtent deviennent que des parents. C'est ça, et ça, c'est un peu dommage. Et donc, effectivement, à un moment donné, quand il vient sur ce spectacle, c'était le cas sur le précédent. Bon, là, même si je vais ailleurs, je parle aussi encore un peu de mes enfants. C'est vrai que les gens adorent l'idée qu'on puisse se foutre de la gueule de ses enfants, qu'on puisse, tu vois, ça déculpabilise être trash avec ses enfants. Oui, il n'y a rien de grave. C'est vrai que je le disais dans le spectacle précédent, parce que c'était un peu le thème du spectacle précédent, où j'ai une école de parents, c'est que j'ai constaté que ça existe vraiment. Il y a des écoles de parents aujourd'hui. On considère que naturellement les parents sont mauvais et il faut les corriger, il faut les éduquer à être des bons parents, etc., etc. Il y a une espèce de stress absolu pour être des bons parents. Et donc des gens sont devenus fous. Le métier de coaching a pris une place extraordinaire. Il y a un business fou. Et voilà, donc c'était de dire c'est pas grave d'avoir un enfant. Il faut déconstruire un peu. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà pas osé dire sur scène ? Alors non, tout ce qui me faisait marrer. Moi, c'est vrai que non, il y a rien, non, il y a rien qui me vient. Mais non, en tout cas, les gens, c'est un défouloir pour les gens. Ils sont ravis qu'on puisse se dire tiens, c'est pas ce que je disais dans le spectacle précédent et c'est vrai dans celui-là ça marchera aussi. C'est pas une maladie d'avoir un enfant. C'est ça. C'est pas grave. On peut continuer à vivre et on peut se foutre de la gueule de ses enfants. Il y a pas de drame. Ça fait du bien. On t'a connu en radio aussi, en télé, avec on s'en souvient l'émission Vivement Dimanche. C'est quoi que tu préfères finalement dans tout ça? C'est quand même la scène? La scène. Ouais. La scène. Non, mais la scène, on fait tout ça. Moi, j'ai fait de la radio et de la télé pour remplir mes salles. Même si je crois que j'ai pris, quand un sketch fonctionne très bien à la télé, les conditions sont tellement dures que c'est une jouissance extraordinaire. Mais malgré tout, mon métier,
je me considère comme un artisan, c'est d'être sur scène et faire rire. Dès qu'on me donne un rire, c'est un cadeau. C'est comme un chien qui en donnerait un os. Voilà, moi je suis le petit chien. J'adore l'image. Sur scène. Avec plein d'os dans la salle. Et j'attends qu'on me jette des os. Et voilà, je suis petit chien qui attend. Et voilà, le public me donne un os et je le ronge pendant une heure. Non, mais c'est vrai que, et en plus, mon spectacle n'a pas de message particulier. Moi, je veux faire rire. Quand j'entends un rire, c'est un cadeau à chaque fois. Parce qu'en fait, on oublie souvent que le rire, c'est quelque chose d'assez impudique. C'est-à-dire que globalement, c'est comme les pleurs, c'est le même mécanisme intérieur. Et donc, en fait, quelqu'un qui vous. C'est pour ça que parfois les gens, vous remarquerez, dans une salle où il n'y a pas grand monde, les gens n'osent pas rire. Évidemment, parce qu'ils rient sous cap, c'est un peu la honte, on n'ose pas rire. Donc, c'est quelque chose qui est assez. Donc, quand les gens se mettent à rire, eh bien, ils vous donnent une partie de leur pudeur. Ils se dévoilent exactement. Et donc, c'est un vrai cadeau qu'ils nous font. Donc, c'est vrai que je suis shooté, drogué au rire. C'est l'adrénaline, ouais, je comprends. Est-ce que tu as déjà eu on parle du rire, mais est-ce que tu as déjà eu des mauvaises réactions dans une salle ? Bien sûr, j'en ai eu. Je l'ai raconté dans le spectacle précédent, mais c'est vrai que je l'ai souvent raconté, mais une fois, j'avais quelqu'un qui... Pas des mauvaises réactions, des réactions improbables. Ouais. J'ai des gens qui m'ont... quelqu'un qui s'est mis à hurler dans la salle pendant que je jouais. Mais pour quelle raison ? Parce qu'il avait fait un cauchemar. Il s'est endormi ? Oui, il s'est endormi, il avait fait un cauchemar. C'est énorme. Et donc je lui proposais de jouer moins fort. En plus, c'est vrai, je le dis très bien. Mais c'est vrai que les réactions des gens sont improbables. J'ai des réactions il faut s'attendre à avoir des réactions. C'est l'école de l'humilité, ce métier. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois, à un moment donné, être sur un piédestal, et puis, tiens, à un moment donné, vous finissez votre spectacle, vous dites, je suis le roi du monde, etc. Et puis là, la dernière fois, j'ai joué dans le Nord, et là, il y a un couple, à la fin, je viens pour saluer les gens, et puis un couple, le type me demande un autographe. Alors, je signe l'autographe, voilà, que je le fais avec plaisir. Et là, j'entends le couple qui pense que je les entends plus, et le mec dit à sa nana, peut-être que ça aura de la valeur quand il sera connu. Mais ça te recentre, en fait, ça te ramène à ta condition d'humain. Oui, en disant, je pense que moi, déjà, quand je rentre chez moi, je le suis complètement quand je suis avec mes enfants, etc. Mais là, d'autant plus. Mais là, c'est très drôle. Donc, le nombre de fois où j'avais eu ça, j'avais raconté ça une fois à Ferrari. Une autre fois, j'avais eu ça, j'avais joué, et à la fin, je lui dis, bon, ben voilà, et il y avait que 4-5 personnes, je sais pas, il y a quelques années, que 4-5 personnes pour les autographes. Donc je signe, j'y vais quand même, tu vois, parce que c'est parti du jeu, puis voilà. Et puis il y a une personne qui a voulu me faire un compliment, me dit, ce qui est bien avec vous pour les autographes, contrairement à Ferrari, c'est qu'on n'attend pas. Non, c'est énorme. Le clash est violent, quoi. Ah oui, et là mais comme je n'ai pas d'ego, ça me fait rire. Mais c'est vrai que c'est un métier quand même où vous passez de phases euphorisantes, extraordinaires, tout d'un coup, vous pouvez être remis en place. J'ai eu ça il n'y a pas très longtemps, je crois que Gad Elmaleh, ça lui est arrivé aussi, mais ça m'est vraiment arrivé, c'est quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'on peut prendre une photo ? Ça m'arrive de temps en temps, je dis oui, mais ça ne dérange pas qu'on la fasse vite parce que je suis pressé. Et je me dis, mais c'est quand même extraordinaire. Ouais, c'est dingue. Et donc, en fait, voilà, vous êtes dans la même phrase. Exactement, vous êtes à la fois, vous dites, on veut une photo, c'est cool, et en même temps, dépêche-toi, te chauffe pas trop non plus, quoi. Mais est-ce que c'est pas ça qui, pardon, je te coupe, mais est-ce que c'est pas ça qui fait un peu la beauté du métier aussi? Oui, c'est un peu cet ascenseur émotionnel. Oui, évidemment. Le jour où on perd pied, c'est-à-dire le jour où on est trop en haut et qu'on appuie les pieds sur terre, c'est là que ça vrille. Ouais. Alors on le rappelle, ton spectacle, il s'appelle Le droit au bonheur. C'est quoi finalement le secret du bonheur? C'est de fuir, d'aller chercher des clopes et de jamais revenir. Ah là, exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai que c'est d'aller acheter des cigarettes, dire à sa femme qu'on avait acheté des cigarettes et pas revenir. Mais alors, j'ai essayé, mais je suis non-fumeur. Donc ça fait moins, quoi. Et donc, effectivement, ma femme m'a grillé. Elle a fermé la porte à clé. Je me disais, ma femme horrible. Elle a fermé la porte à clé. Et j'ai dû remettre mon bracelet électronique. Mon quotidien, quoi. Ça. Alors, avant de se quitter, on a prévu un petit quiz. Le quiz du bonheur, c'est une sorte de tu préfères. Pour être heureux, tu préfères. Alors, on y va. Olivier, est-ce que pour être heureux, tu préfères être en couple ou célibataire? En couple. Quand même. Est-ce que tu préfères faire de la télé ou faire un spectacle? Alors ça, je l'ai dit, c'est évidemment faire un spectacle. Est-ce que tu préfères... Je vais commencer. Est-ce que tu préfères fuir ou rester? Alors, rester. Est-ce que tu préfères continuer l'humour sans plus jamais faire de vannes sur les femmes ou arrêter l'humour complètement? Continuer à faire de l'humour, mais je serai certainement moins drôle. Et tu continueras à donner des petits pistolets pour le premier rang. Oui, exactement. Okay. Exactement. On continuera à arroser. J'arrose. Est-ce que tu préfères être enfermé pendant 24 heures avec ta belle-mère dans un ascenseur ou avec tes 4 enfants? J'appelle un réparateur. Et puis finalement, Olivier, est-ce que tu préfères Maël, Raphaël, Romane ou Swan? Alors j'ai
assez drôle parce que c'est les prénoms de mes 4 enfants qui sont 4 prénoms mixtes. Et oui, c'est vrai. Voilà, parce que non, mais je préfère l'aînée parce que c'est celle qui est déjà partie de la maison. Tu dois pas t'en occuper, quoi. Voilà, exactement. Ouais, je comprends bien. Merci Olivier. Olivier, on rappelle les différentes dates partout en Belgique. Il y aura le 21 mars prochain au Centre culturel de Chimay, le 22 mars au Théâtre Royal de Mons, le 23 mars, ce sera du côté de Spa au Centre culturel. Il y a aussi le 17 octobre au Forum de Liège, le 18 octobre, là ce sera au Cirque Royal de Bruxelles. Et puis en 2026, en décembre 2026, tu seras de retour à Mons une nouvelle fois au Théâtre Royal. Merci en tout cas d'être venu ici sur Fun Radio. Merci, c'est sympa. C'était un plaisir. Moi je suis très honorée. Vraiment en plus. Fun Radio. Enjoy the music.